Bonjour les amis, comment allez-vous bien et comment ça pourrait aller mieux que ça? Alors aujourd'hui une vidéo pour vous poser une question toute simple. Est-ce que vous vivez votre vie ou est-ce que vous vivez la vie et la vie des autres? Oui, est-ce que vous vivez votre propre vie? Est-ce que vous êtes sûr que vous respectez vos besoins et vos désirs et que vous contrôlez parfaitement votre vie? Ou est-ce que vous vivez la vie, donc la vie VIE, ou la vie, l'opinion des autres? Curieux comme question, non? Mais réfléchissez-y. En d'autres termes, est-ce que vos actions, vos décisions sont exactement ce que votre cœur vous dit, ce que vous souhaitez? Est-ce que vos besoins, vos désirs sont totalement acceptés? Est-ce que vous les vivez complètement? Ou est-ce que vous êtes dans le sacrifice par rapport aux autres? Que ce soit au niveau professionnel, vous voulez changer de métier, vous voulez passer un diplôme supérieur, vous voulez faire des études particulières, et est-ce que vous vous lancez vraiment dedans, avec conviction, et quoi qu'il arrive, vous atteignez votre objectif? Ou est-ce que vous écoutez la vie et la vie des autres? Et du coup, vous ne le faites pas. Vous vous sacrifiez parce que, par peur du regard et du jugement des autres. Au niveau santé, c'est pareil. Et au niveau relationnel, au niveau sentimental, parce que c'est souvent le cas, c'est ce que je vois souvent dans mes consultations. Il y a très peu de gens qui ont réellement envie d'assouvir leurs besoins et leurs désirs et de vivre la vie qu'ils veulent et qui opèrent des changements pour ça. Mais il y en a beaucoup qui malheureusement sont bloqués, alors déjà par leur blocage à eux, leur peur, leur passé, leur blocage, leurs croyances limitantes, l'entourage, mais qui en plus se sacrifient, se bloquent, passent à côté de certaines choses par peur du regard et du jugement des autres. On le voit dans les relations, l'entourage, souvent, qui vous dit c'est pas une bonne, une belle personne. Il est trop vieux pour toi, elle est trop jeune pour toi, ou elle est trop vieille, il est trop vieux. C'est pas la bonne, il te rend pas heureuse ou il te rend pas heureuse. Passe à autre chose, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que dit votre cœur? Est-ce que vous contrôlez réellement la situation? Ou est-ce que vous prenez des décisions à contre-cœur pour pas déplaire aux autres? L'environnement, l'entourage, et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous êtes certain, certaine, à 2000%, que vous vivez votre propre vie selon vos propres convictions, selon vos propres besoins et vos désirs, selon ce que votre cœur vous dit et pas votre mental, et surtout par rapport au regard, au jugement des autres? Et oui, parce que si dans les relations on voit bien tout le monde est contre une relation, c'est pas la bonne personne, c'est pas ci, c'est pas ci, c'est pas ça, bah finalement vous écoutez l'influence des autres. Non, ouais, c'est vrai, il a raison, machin, bidule. Mais ça, c'est votre mental, et c'est pour pas décevoir les autres. Donc vous vous sacrifiez par rapport à ce que vous disent les autres. Mais chacun a sa vie. Ce que pensent les autres, on peut donner des conseils, effectivement. Mais ce que pensent les autres, c'est ce qu'ils pensent. C'est leur opinion. Ça leur appartient. C'est pas la vôtre. Et chacun sa vie. En quelque sorte, pour être plus simple, pour que tout le monde comprenne, chacun sa merde. Malheureusement, dans les relations, on voit très souvent que c'est comme ça. C'est toujours, souvent, les événements extérieurs, les personnes extérieures qui mettent leur petit grain de sel pour tout casser, parce qu'eux-mêmes ont une vie de merde. Et plutôt que regarder et s'occuper de leur vie à eux, qui n'est pas souvent une preuve de réussite, ils préfèrent bousiller celle des autres, par jalousie, par envie. Donc la vraie question, effectivement, encore une fois, est-ce que vous faites les choses pour vous, ou vous faites les choses pour faire plaisir aux autres, ou pas décevoir les autres en pensant qu'ils vont moins vous aimer si vous ne faites pas ce qu'ils vous disent de faire? Chacun sa vie. Chacun son opinion. On peut avoir des opinions, on peut avoir des conseils, mais ça leur appartient. Alors je vous pose encore une fois la question, est-ce que vous êtes sûr à 2000% que vous vivez votre propre vie selon vos propres besoins, vos propres désirs, vos propres envies, et ce que dit votre cœur et votre âme, ou est-ce que vous vivez la vie et la vie des autres? Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, donc je suis hypnothérapeute, je suis formé sur plusieurs techniques différentes.
Je travaille sur tout ce qui est peur passée et ainsi de suite, ce qui peut être le transgénérationnel, les problèmes de vie antérieure et ainsi de suite, les problèmes des ancêtres qui peuvent aussi vous créer des blocages dans votre vie actuelle. Mais je suis aussi depuis 26 ans maintenant infirmier. J'ai eu l'occasion d'avoir un cursus assez fourni dans différents services, dont chirurgie, réanimation et ainsi de suite. Dernièrement, infirmier libéral à domicile donc. Et malheureusement, dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de décès. Et j'ai vu que malheureusement, très souvent, beaucoup de gens finissent sur leur lit de mort tout seuls. On le voit aussi régulièrement en EHPAD, on voit beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de visite. On voit des gens qui ont fait leur gâteau, leur anniversaire par le personnel, au moins, qui s'occupent d'eux. Mais il n'y a pas de famille, il n'y a personne. J'ai pu voir aussi, de par mon expérience, que malheureusement, dans les familles, il y a souvent des problèmes de famille, il faut dire ce qui est. Et les enfants qui sont inconnus au bataillon depuis X années, qui laissent les anciens tout seuls. Par contre, s'il y a un héritage derrière, une maison ou autre, bizarrement, les enfants, ils n'étaient pas morts, ils reviennent. Mais c'est pour se taper dessus, pour avoir l'héritage. En fin de compte, vous savez, quand on est bébé, on est dépendant. Dépendant de maman, papa. On est dépendant de la nourriture, de l'alimentation, de changer les couches, du bain, de se laver, d'apprendre à marcher, et ainsi de suite. On est totalement dépendant d'autrui. On est bien d'accord. Quand on arrive, et ceux qui ont la chance, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là, d'arriver en tant que personne âgée, je suis désolé, on en arrive au même point, un peu plus grand. On est dépendant des soignants et autres, pour se laver, pour changer les couches, pour se nourrir, pour s'alimenter, pour se mobiliser, pour aller faire les courses. Donc on commence une vie en étant dépendant, on finit une vie en étant totalement dépendant, et souvent seul, de par mon expérience que j'ai pu voir. Et entre les deux, on fait quoi? Est-ce que vous décidez de vivre une vie en pensant aux autres, qui vous rendront peut-être pas l'appareil quand vous aurez besoin d'eux? Eh oui. Ou est-ce que vous décidez de vivre vraiment votre vie, vos besoins, vos désirs, en avoir rien à foutre de ce que pensent les autres, du regard des autres, du jugement des autres? Vous savez, tout le monde vous juge, tout le monde vous regarde. Vous allez dans la rue, vous allez dans un magasin, si vous êtes une belle femme, il y a des femmes jalouses qui vont la regarder, non, celle-là, elle est bien sapée, elle est bien foutue et tout, elle a eu des mioches et tout, machin, bon. Vous êtes un mec, l'autre il est mal branlé, lui il est mal habillé, il est mal coiffé, il est gros, il est si... De toute façon, on ne peut pas y échapper à ça. Quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, vous serez jugé. Et les gens qui vous jugent ou qui vous regardent aujourd'hui, et si vous êtes dans le sacrifice, certaines personnes, des fois, sacrifient des relations et des personnes pour pas avoir le regard et le jugement de l'entourage, pour être moins aimé, pour pas avoir les conflits. Mais ils vous emmerderont après sur autre chose, hein. Faut pas chercher, parce qu'il y a des gens, c'est dans leur nature. La critique, l'envie, la jalousie, le je me mêle de ce qui ne me regarde pas, parce que moi j'ai une vie de merde, donc il ne faut pas trop qu'on regarde la mienne. Parce que ce n'est pas des gens qui sont des exemples. Mais ils aiment bien ça, ils aiment bien foutre la merde. Et les peurs, et donc ça rajoute les peurs. Vous voyez bien l'actualité en ce moment, c'est que manipuler sur la peur, faire peur aux gens. Manipulation. Mais à une échelle beaucoup plus petite, vous vivez ça tous les jours. Les gens qui vous disent, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, et puis vous voulez être tranquille, donc vous allez un petit peu dans leur sens, donc vous vous sacrifiez. Et vous ne respectez pas vos besoins et vos désirs. Et selon la psychologie, quand vous ne respectez pas vos besoins et vos désirs et vous avez des blocages, vous bloquez vos différents chakras, et d'une manière ou d'une autre, vous allez somatiser tous ces problèmes. Vous allez avoir des douleurs, des maladies, et ainsi de suite. Alors encore une fois, je vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre votre vie à vous, de faire vos choix personnels, sans savoir ce que les autres vont penser, et du genre, comme disent les jeunes maintenant, je m'en bats les... Vous avez compris? Les cacahuètes, et vous vivez votre vie, et rien à foutre. Les gens, ils critiqueront, mais qui critiquent? Quand ils en auront marre, ils vont faire autre chose. Donc regarder la télé, jouer à la pétanque, je sais pas moi, aller faire du billard, se promener. Mais vous vivez votre vie. Vivez votre vie. Beaucoup de gens me consultent et on revient un peu, on tourne un peu, on revient à ça. Ben oui, mais si je fais ça, on va dire ça, mais si je fais ça, j'ai peur de ci. Si je fais ça, moi je me pose la question, mais et pourquoi tu le ferais pas? Qu'est-ce que tu as à perdre, si ce n'est d'être heureux ou heureuse? Alors que là, actuellement, on voit bien que tu es dans une prison, tu es encloisonné par rapport à ce que disent les autres. Rien à foutre des autres. Tout le monde est jugé, critiqué. Il y a des gens, c'est leur métier, ils font ça. Hein. La police, vous faites des conneries, vous êtes jugé. Les tribunaux, c'est fait pour ça. Les avocats, c'est fait pour défendre les gens qui sont jugés. Je veux dire, c'est commun, c'est humain. Certains le font de manière chronique, de juger et critiquer.
Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Prenez une bulle. Rien à faire de ce qu'ils me disent. Moi, je suis jugé sur mes vidéos. Je m'en fous. Je m'en tape royalement. Je sais ce que je vaux maintenant. Déjà, il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à s'occuper de soi-même, respecter ses besoins et ses désirs. Et ce que pensent les autres, de toute façon, sera toujours jugé. Toujours. Que vous soyez bon ou mauvais, vous serez jugé. Que vous fassiez des choses excellentes, vous serez jugé par la jalousie des autres, en disant ouais, il se la pète, hein. Ce qu'il a fait, c'est pas authentique. Ouais, il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont toujours dans le jugement. À partir du moment où vous faites les choses pour vous, avec bienveillance et authenticité, c'est les meilleures valeurs qui puissent exister. Et les autres, s'ils ne sont pas contents, ben, j'ai envie de vous dire, et que vous disiez, ben, allez vous faire un café. Et occupez-vous de votre vie misérable. Ou prouvez-moi, vous pouvez être mieux, vous pouvez faire mieux que moi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Dans la vie, vous avez différents chemins à prendre. Essayez de trouver le chemin de la voie du cœur. Le chemin de ce que vous avez envie. Même si vous savez qu'il y a des pierres, des obstacles. Bon, c'est pas grave ça. La vie, c'est pas un kiwi. La vie, c'est pas un livre. Hein. C'est pas facile non plus. Mais des fois, ça vaut le coup de se battre pour aller dans la voie qui est au fond de vous, au fond de votre cœur. Vous savez que c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Et vous savez que si vous la prenez, vous allez avoir des obstacles. Les obstacles, très souvent, c'est l'environnement, l'entourage. Envoyez des boulets. Envoyez des boulets. Et vivez votre propre vie. Donc, je repose la question, est-ce que vous êtes sûr à 2000% que toutes vos actions jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous avez fait ou pas fait, est-ce que c'est votre propre vie? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait ça avec authenticité, pureté, sincérité? C'est vraiment ce que vous voulez? Ou c'est ce que les autres ont voulu que vous fassiez? Et à partir de ce moment-là, posez-vous la question, du coup, est-ce que je contrôle vraiment ma vie? Ou alors on me contrôle? Mais jusqu'à quand? Et à partir de ce moment-là, vous verrez que quand vous ferez ça, vous allez vous libérer de certains poids inconscients et autres, et conscients. Et que du coup, vous allez aller vers la réussite, ce qui sera encore bon pour votre confiance en vous. Parce que finalement, ce qui se passe quand vous êtes comme ça, vous avez peur du jugement et du regard des autres, vous êtes étouffé dans une prison. Ça vous met finalement dans une situation d'échec. Ça n'améliore pas votre confiance ou votre estime de vous. Et encore une fois, comme je le dis très souvent, et malheureusement, parce que je l'ai vu par mon métier, c'est au moment où on monte au ciel que les gens sont là en disant « Putain, merde, j'ai raté ma vie, j'ai raté ci, j'ai raté ça, j'ai pris ce choix de la raison alors que je me suis fait chier toute ma vie, alors que j'avais la passion et qu'il y avait des obstacles ici, et j'aurais dû suivre ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » C'est trop tard. C'est malheureusement trop tard. Et croyez-moi, j'en ai vu beaucoup des gens comme ça, et beaucoup de gens seuls. Et les gens qui étaient autour d'eux pour leur casser les pieds, les influencer ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne. Hein. Donc la chose qui est importante, c'est vivez votre vie avant d'avoir des regrets au moment de votre dernier soupir. Parce que déjà, c'est bien si on arrive à devenir vieux, si on arrive à ne pas se prendre un missile sur le coin de la tronche, bien que ça, c'est la peur et ainsi de suite de certaines personnes, la manipulation. Mais on ne sait pas ce que demain sera fait. Il peut y avoir de nouveau un virus qui emporte plein de gens, qui décime plein de monde. Puis là, vous direz, merde, j'aurais pu pendant quelques années au moins être dans mon truc, dans ma passion, faire ce que je voulais, mon rêve. Réfléchissez-y. Posez-vous les bonnes questions. Au jour d'aujourd'hui, êtes-vous sûr à 2000% d'être totalement dans le bonheur, dans l'idéal, en accord avec votre cœur, totalement épanoui, et homme-femme, je veux dire. Et est-ce que vous êtes complètement heureux, heureuse? Posez-vous la question. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour changer ça? Et à partir du moment, je finirai là-dessus, que vous arrivez à vous détacher du regard et du jugement des autres, qu'il y en aura toujours de toute façon, mais là, vous commencez à percevoir une certaine liberté en vous. Et quand les gens vous disent des trucs et vous dites « m'en fous », c'est ton opinion, c'est bien, ça t'appartient, tu as le droit de donner ton opinion.
Tu as le droit de me conseiller dessus, tu as le droit de dire ça, je m'en fous. C'est ta vie, non? T'es dans mon slip? Non. T'es dans ma culotte? Non. Chacun sa vie. Parce que toi, tu fais quoi à côté? T'as fait quoi, toi? Bah, t'es un peu mal placé pour me faire des conseils, vu la vie que tu as, ou que tu as eue, ou que tu n'as pas encore eue. À partir du moment où vous vous détachez de ça, et vous écoutez vos besoins, vos désirs, vous avancez pour vous, même s'il y a des complications, même s'il y a des obstacles, c'est comme ça, la vie, c'est pas toujours simple. Et d'ailleurs, ça devrait être un défi. Il ne faut pas vous considérer ça comme des obstacles, comme des difficultés, mais un défi. Et chaque défi que vous allez remporter, vous allez avoir la confiance en vous là derrière. Vous allez dire, putain, yes, j'y suis arrivé. Donc si j'ai réussi à faire ça, je peux faire encore ça, et je peux faire encore mieux. Et là, bah oui, on le sait très bien, ça ne va pas aider certaines personnes jalouses. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous soyez heureux, heureuse, parce qu'ils ne le sont pas eux-mêmes, mais ils ne vous le diront jamais. Il y a des gens qui sont extrêmement jaloux du bonheur des autres, mais ils ne vous le diront jamais. Donc ils feront tout pour péter votre bonheur à vous. Ça, c'est dommage quand même. C'est l'être humain. Ces gens-là, on ne peut pas les changer. Ils ont une vie morose, ils ont de la noirceur en eux. Il faut toujours qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Il faut toujours qu'ils donnent leurs conseils, alors qu'eux-mêmes, c'est pour des... Ça, c'est comme les coachs en amour hein, qu'on voit sur Internet ou autre. Hein. Ils font rire, hein. Les trucs qu'ils ont appris par cœur. Vous savez qu'on peut... Moi, je peux aussi faire une formation coach love, coach en amour. Ça va me coûter 30 balles, 10 modules à suivre, et demain, je m'installe comme coach love. Et ces mecs-là, ils sont en couple. On n'en parle jamais. Ils vont vous donner des conseils sur l'amour alors qu'ils sont juste planqués derrière la caméra. Et en plus, ils font des généralités sur tout le monde. Ils ne prennent pas chaque personne individuelle parce que chaque personne a son histoire, effectivement. Tout le monde a son histoire, tout le monde a son passé, tout le monde a ses karmas, tout le monde peut avoir des dettes transgénérationnelles, ainsi de suite. Et donc, une solution qui est valable pour Pierre-Paul Jacques ne le sera pas pour les autres. C'est vraiment, il faut s'adapter aux gens, aux circonstances des gens, à ce qu'ils ressentent, à leurs émotions. Toujours les émotions. C'est ça le plus important, les émotions. Et au jour d'aujourd'hui, je finis là-dessus. Bon, ça fait 3 fois que je dis je finis là-dessus. Bon, 2 fois c'est bon. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont vos émotions? Est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'avoir des émotions positives, d'être épanoui, heureux, heureuse? Ou est-ce que vous ressentez des émotions négatives et surtout une frustration en vous? Si vous ressentez tout ça, il y a peut-être quelque chose à travailler, à changer, non? Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Les amis, à ciao, à bientôt. Au revoir.